Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quelques minutes comment réaliser un clip ultra professionnel. Les gars, cette méthode, vous pourrez l'adapter à n'importe quel projet. Créer un artiste et faire le clip qui va avec, c'est devenu tellement facile. L'intelligence artificielle a tellement évolué qu'il n'y a quasiment plus de limites. Comme vous le voyez, moi pour ce clip, je me suis tapé mon propre délire. Après, ça risque de ne pas forcément plaire à tout le monde, mais personnellement, j'ai kiffé ce que j'ai fait. Du coup, je vous montre le clip vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Il manque 2-3 plans, j'ai pas eu le temps de terminer, j'ai trop de travail, mais avec ce que vous allez voir, c'est largement suffisant. Et dites-vous bien que ça m'a pris qu'une seule journée. Et juste après le clip, je vous montre étape par étape comment j'ai fait. Bizarre, regarde-moi, t'as jamais compris. Moi je vois plus loin que nous deux. Je te regarde comme un plan, pas comme une histoire. T'es belle dans la nuit, mais moi je pense qu'au pouvoir. T'as donné ta vie pour rester près de moi, mais moi je compte les secondes, pas les battements pour toi. Je te mens doucement, t'appelles ça de l'amour. Moi j'appelle ça gagner, je vois plus loin que les jours. T'es prête à mourir, moi je suis prêt à régner. On joue pas dans la même réalité. T'aimes mon regard quand il devient froid. Tu sais que je ressens rien pour toi, mais tu restes encore, même quand je te laisse dans le noir. Regarde-moi, Misa, je suis tout ce que t'as. Même quand je te mens, tu restes là. Regarde-moi, t'échappes pas, je te perds, je te reprends comme ça. Regarde-moi, c'est pas de l'amour, c'est du pouvoir. Et toi tu brilles dans mon miroir. T'as vu la mort mais t'as choisi mes yeux. Moi j'ai vu Dieu et je veux faire mieux. Tu me parles d'amour, je te parle de destin. T'es dans mes plans mais jamais dans mes mains. Je te garde proche mais jamais essentiel. T'es qu'une pièce dans mon logiciel. Misa, Misa, regarde-moi, regarde-moi. Misa, regarde-moi. Je te regarde, comme un plan, pas comme une histoire. T'es belle dans le noir, mais moi je pense au pouvoir. T'as donné toute ta vie pour rester près de moi, mais moi je compte les secondes, pas les battements pour toi. Tu m'aimes quand je suis froid. Tu restes même sans moi. Tu sais, je ressens rien, mais tu reviens encore. Regarde-moi, Misa, regarde-moi. Même quand je te mens, tu restes là. Regarde-moi, t'échappes pas, je te perds, je te reprends comme ça. T'as vu la mort, mais t'as choisi mes yeux. Moi j'ai vu Dieu et je veux faire mieux. Tu parles d'amour, moi je parle de destin. T'es dans mes plans mais jamais dans mes mains. T'es prête à tout, même à disparaître. Même moi je te regarde tomber. Regarde-moi, Misa, regarde-moi. Bon voilà, j'espère que le clip vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors pour ceux qui connaissent Death Note et qui ont une bonne oreille, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai utilisé la voix clonée de Light Yagami. Et ça sur Sunoai. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment j'ai réussi à importer la voix clonée de Light Yagami sur Sunoai. Parce que en gros les gars, c'est pas possible. Quand on veut ajouter une nouvelle voix avec leur nouvelle mise à jour, on peut utiliser sa voix, bien sûr il n'y a pas de souci, mais utiliser une voix tierce, c'est pas possible logiquement. Mais j'ai réussi à contourner ça. Bien évidemment, j'utilise Suno depuis la V1 et j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais, on va dire. Mais ça les gars, je vous en parle à la fin de la vidéo. Avant de commencer, je vous fais juste écouter le petit extrait de la voix clonée de la VF de Light Yagami. Je te regarde comme un plan, pas comme une histoire. T'es belle dans la nuit, mais moi je pense qu'au pouvoir t'as donné ta vie pour rester près de moi. Mais moi je compte les secondes, pas les battements pour toi. Je te mens doucement, t'appelles ça de l'amour. Moi j'appelle ça gagner, je vois plus loin que les jours. T'es prête à mourir, moi je suis prêt à régner. On joue pas dans la même réalité. Et grâce à ça, ça a donné encore plus de crédibilité au clip. Et pour les paroles que je trouve incroyables, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est pas moi les paroles, c'est ChatGPT. Mais j'ai utilisé une méthode pour qu'il m'envoie des vrais punchlines et qu'il m'écrive pas des paroles éclatées au sol. Voilà, comme je suis cool et méthodique, je vous ai tout documenté dans cette image que j'ai créée sur GPT Image 2. C'est trop une dinguerie GPT Image 2, je vous le répète. Oubliez Nano Banana Pro, pour l'instant c'est dépassé. C'est GPT Image 2 qu'il faut utiliser. Alors si vous voyez bien, l'étape 1, c'est récupérer des paroles tendances. L'objectif, c'est de trouver des inspirations sur ce que les gens écoutent et partagent en ce
moment. Une fois que vous avez les paroles, vous les copiez dans la discussion à ChatGPT. Pour l'étape 3, je vous ai mis le prompt à mettre. Et juste en dessous de l'étape 3, en vert, vous avez le style à ajouter. Après, vous pouvez ajouter des BPM, ça s'appelle comme ça. Renseignez-vous sur les BPM pour si le son est plus rapide, plus lent, etc. Ça, c'est super simple, les gars. Avec quelques petites recherches, vous créerez votre propre style. Et pour le résultat, vous l'avez écouté. On dirait pas du tout que c'est des paroles écrites par une IA, quoi. On dirait que c'est des paroles écrites par un humain. Donc voilà, maintenant qu'on a le morceau, le banger, on passe au personnage. Donc là, avec cette méthode, vous pouvez le faire pour n'importe quoi. J'ai fait le clip Death Note. Vous pouvez très bien créer un artiste quelconque et vraiment avoir votre artiste pour toutes sortes de clips et garder toujours le même. Là, c'est juste, je me suis amusé et j'ai fait mon délire, comme je vous ai dit. Et voilà, donc avec cette méthode, vous pouvez réadapter tout autre style et garder seulement un seul artiste que vous avez créé vous-même. Ou même vous prenez un selfie. Et puis, je sais pas, vous ajoutez des lunettes, vous faites un style, une nouvelle teinture, un délire, quoi, ce que vous voulez. Créez même un extraterrestre, j'en sais rien, un démon, vous pouvez faire ce que vous voulez en vrai. Puis voilà, vous customisez votre artiste. Du coup, ce que j'ai fait, alors toujours sur ChatGPT, on lui demande de créer un character sheet. Un character sheet, ça va être plusieurs angles du personnage souhaité. Donc moi, en l'occurrence, comme c'était Death Note, je voulais créer d'abord le personnage de Light. Donc je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il soit ressemblant, réaliste, mais fallait éviter les flags, les gars, c'est important parce que Seedance 2 qu'on va utiliser juste après pour animer, ça peut être flagué parce que c'est Death Note, etc. Donc il faut pas que le personnage ressemble à un acteur connu. Du coup, il est ressemblant sans être ressemblant. Il faut utiliser des petites méthodes pour contourner. Donc vous lui donnez une image de référence. Au pire, si vous voulez créer un personnage d'animé, du coup, il va vous le créer en photoréaliste et en character sheet avec plusieurs morceaux comme vous êtes en train de voir défiler. Donc là, j'avais plusieurs options. J'ai utilisé celle qui me plaisait le plus, celui que je trouvais le plus beau gosse, le plus stylé, parce que j'ai essayé de trouver des styles vestimentaires pour les clins d'œil visuels, etc. Parce que je voulais pas l'habiller avec sa veste marron de l'époque des années 2000. Je voulais faire un truc tendance. Du coup, j'ai réadapté un peu le style vestimentaire. Pour Missa, j'ai fait pareil, mais j'ai gardé le style gothique. Ça m'a donné ces deux images de character sheet. Et là, ensuite, on va passer à comment j'ai fait toute l'animation. Alors, pour l'animation et le doublage de voix, soyez attentifs. Bon, d'abord, on va se rendre sur son logiciel de montage. Ça peut être CapCut ou autre, celui que vous préférez utiliser. Du coup, vous importez votre morceau qui est là. Donc, il va falloir découper. Donc, avec Seedance 2.0, on a le choix à partir de 4 secondes de vidéo jusqu'à 15. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est découper la piste audio aux bons endroits. Pas besoin que je vous montre comment découper toute la piste, ça va être très facile à comprendre. Du coup, on a la piste audio qui commence ici. Donc, on fait le premier découpage. Ensuite, on va... Jamais compris. Voilà. Moi, je vois plus loin que nous deux. Voilà, disons qu'on s'arrête ici. Donc vous découpez ici. Moi je vois plus loin que nous deux. Donc vous regardez le temps que ça dure. Donc là pour ce morceau, cet extrait, on a 8 secondes. Donc on peut aller jusqu'à 15 secondes comme je vous ai dit. Donc vous pouvez aller un peu plus loin si vous voulez. Et ensuite, une fois que vous avez... Moi je crois que pour le premier, je suis allé jusqu'à 10 secondes. Donc une fois que vous avez la piste audio découpée, vous l'envoyez sur votre dossier. Maintenant que vous avez toutes vos pistes audio découpées et ajustées dans votre dossier, on va passer au prompt pour créer l'animation et le storyboard avec le même prompt. Voilà, je vous ai simplifié totalement le travail. Vous avez juste à prendre une capture d'écran de la vidéo, vous donnez l'image à ChatGPT, vous lui demandez de copier la structure du prompt à droite et de l'adapter à votre projet. Une fois que vous avez votre prompt avec le nombre de secondes exact selon votre piste audio, etc., comme je vous ai expliqué juste avant, vous lui demandez de créer le storyboard. Et pour créer le storyboard, surtout, vous n'oubliez pas d'ajouter vos images de référence, les character sheets en l'occurrence. S'il y a un seul personnage, vous donnez seulement un seul character sheet. S'il y a deux personnages, vous donnez deux personnages. Et s'il y en a un qui chante pas, vous précisez bien qu'il n'y a qu'un seul personnage qui chante, etc. L'autre, c'est juste un personnage secondaire. Donc maintenant, logiquement, vous avez votre storyboard et vous avez votre prompt séparément. Maintenant, on va aller sur Seedance 2.0. Alors très important, moi je vais aller sur Dreaminia de CapCut. En gros, le site officiel de Seedance. Alors il y a un avantage et un souci avec ce site. L'avantage, c'est que c'est pas cher parce que ça leur appartient. Mais comme c'est chinois, il y a des réglementations en Chine. Du coup, on peut pas mettre des personnages réels. Donc vous pourrez mettre des personnages Pixar, tout ce que vous voulez, mais pas de personnages réels. Et si vous voulez contourner et vraiment utiliser la méthode la moins chère, vous pourrez toujours rajouter une paire de lunettes de soleil ou fumer, et comme ça passe tous les jours. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez vraiment des visages sans lunettes, etc., comme j'ai fait avec ce clip audio, il va falloir utiliser des outils alternatifs qui se fournissent directement sur Seedance. C'est des outils du coup occidentaux, européens, etc. Et on peut mettre des visages humains, des visages sans lunettes, et donc voilà. Mais c'est un peu plus cher. Donc ça, vous pourrez trouver, il y en a plein, il y a les Icefield, etc. Faites vos recherches, vous allez trouver. Ça va pas être difficile, les gars. Seedance 2.0 est proposé partout. N'utilisez juste pas les versions chinoises parce que vous pourrez pas mettre de personnages réels. Alors maintenant, on se retrouve sur Dreaminia. Donc j'utilise Dreaminia
Dreamina juste pour l'exemple parce que c'est plus simple pour vous, pour que vous compreniez comment ça marche. Et ensuite, c'est pareil sur tous les autres sites, ça va marcher de la même manière. Donc voilà, Dreamina, c'est le site limité par rapport au visage, mais sur les autres sites, vous utilisez la même méthode. Regardez, pour vous montrer l'exemple, que j'utilise un personnage avec des lunettes pour ici. Donc ça, c'est pour un autre projet. Je vous en parlerai plus tard. Alors, ce que vous faites, vous avez donc vos audios découpés, vous avez vos personnages de référence et vos prompts. Donc c'est tout simple maintenant ce qu'il faut faire. Alors, on ajoute le premier personnage de référence, donc le caractère sheet de Light. Ensuite, on ajoute le deuxième personnage de référence qui est Misa. Ensuite, vous collez le prompt. Ok, le prompt est là. Et ensuite, vous ajoutez votre morceau de musique. Donc moi c'est des MP4 parce que j'utilise un autre truc et ça marche pas avec des MP3. Avec les autres sites ça marche avec des MP3. Moi j'utilise un truc avec des MP4 mais ça revient au même. Sauf qu'il n'y a pas de... Il utilisera seulement l'audio de l'MP4. C'est exactement la même. Donc voilà, une fois que vous avez le caractère sheet, enfin les caractères sheet, l'audio, le prompt, vous avez juste à aller sur les tags sélectionnés. Vous cliquez dessus. Vous sélectionnez les tags. Donc là c'est le caractère sheet de Light. Ensuite vous avez un peu plus bas l'audio, vous ajoutez l'audio, vous allez sur celui de Misa, je sais plus il est où, il doit y avoir Misa quelque part. Voilà, Misa est ici, vous l'ajoutez et vous envoyez les gars, vous lancez, bon là je lance, il va rien se passer, achetez du crédit parce que j'ai plus de crédit du coup. Vous avez la vidéo. Ensuite vous avez juste à déposer plan par plan jusqu'à finir le clip complet. Et une fois que c'est fait, parce que les gars il y aura des petits bugs des fois de coupure, donc ce que vous faites c'est vous coupez le son et vous remettez l'audio original, l'audio entier juste en dessous pour que ça passe beaucoup mieux, que ce soit beaucoup plus fluide et qu'il n'y ait pas de coupure d'audio, que ça se sente pas. Donc ça va faire exactement comme le clip que vous avez vu en introduction. Ah oui les gars, j'avais oublié quelque chose pendant que je vous montrais comment faire. Faut aussi ajouter le storyboard du coup. Vous ajoutez le storyboard pour qu'il suive exactement le plan. Donc les storyboards, voilà. Vous ajoutez le storyboard en plus. Et pareil, il est tagué dans le prompt, donc vous avez juste à le sélectionner et vous lancez. Parce que si vous lancez pas le storyboard, vous n'aurez pas le décor, etc. Du coup, donc c'est plus logique. Voilà, si vous avez bien suivi étape par étape, vous arriverez au même résultat. Et selon votre imagination, vous pourrez faire ce que vous voulez. Parce que là, c'est un clip audio, mais vous pouvez faire la même chose pour un film, pour un mini court-métrage. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Bien sûr, j'ai encore plein d'autres astuces. Ce sera dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Les gars, j'ai pas fini, hein. La vidéo elle est pas finie parce que je dois vous montrer le clonage de voix parce que je sais qu'il y en a qui coupent à ce moment-là. Donc surtout là, c'est la pub. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a été utile et que c'est très important pour moi, surtout que j'ai fait une grande pause. Donc le retour, il est un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai beaucoup de travail, je peux pas tout faire en même temps. Mais comme j'avais répété dans la précédente vidéo, je vais essayer d'être beaucoup plus actif. Laissez aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, je vais passer aux tips les gars, Suno AI. Comment j'ai fait pour utiliser la VF de Light Yagami dans Suno AI? Parce que c'est pas possible les gars, je vous le dis, avec leur nouvelle mise à jour où on met notre voix. On peut pas ajouter une voix clonée qu'on a clonée. Je vais vous montrer comment le site fonctionne, comment ajouter une voix et vous allez comprendre que c'est pas possible en fait d'ajouter une voix tierce. Alors voici l'astuce les gars. Là on est sur Suno AI avec le plan normal à 10 € par mois. Du coup le plan basique. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans les chansons etc. Je vous conseille le plan pro et pour envoyer des musiques sur Spotify etc. Possiblement faire de l'argent avec. Moi c'est pas mon truc donc voilà. Moi c'est plus la vidéo, je m'amuse. Ce que vous faites alors vous avez vu il y a une nouvelle option New Voice du coup. Comme je vous ai expliqué donc moi j'ai mis la voix clonée de Light Yagami que je vous ai fait écouter précédemment. Ensuite je vous en reparle, ne vous inquiétez pas. Donc là on crée une nouvelle voix. Ok, on accepte. Donc moi j'upload mon audio. Du coup j'upload mon audio qui est là. Donc maintenant j'ai dit ok bon genre ça m'appartient je crois. Enfin je sais pas. Enfin bref c'est une voix clonée on s'en fout. Use the voice. Ok. Donc maintenant les gars ce qui se passe donc il va vous demander de parler en fait. Et comment on fait? Si c'est en direct, donc vous avez un certain temps pour dire ce qui a marqué là, genre les notes de musique, danse dans l'air, etc. Et si la voix ne correspond pas, ça marche pas. Donc moi je me suis dit comment je peux faire et tout pour mettre la voix de Light. Du coup j'ai été plus malin. Donc ce que j'ai fait les gars, Try Again. Donc avec cet outil là je vais vous parler. Donc cloneur de voix instantané. Écoutez bien le mot instantané et c'est là où c'est super utile. Ici ce que je vais faire c'est qu'il faut aller super vite en fait. Donc là j'ai ma voix qui est sélectionnée, du coup la voix de Kira etc. Je vous montre juste comment je fais, hein. C'est pas sûr que je réussis du premier coup. Donc ce qu'il va falloir faire c'est approcher le micro de son haut-parleur quand on va générer parce que ça change tout le temps en fait, c'est pour ça on peut pas utiliser à chaque fois le même texte to speech comme on dit. Sinon ils sont malins, du coup ils le changent tout le temps. Donc là si j'en demande un nouveau je mets try again et ça m'en met encore un autre à chaque fois. La chanson commence avec nanana. Donc là j'ai pas réussi on va dire, on laisse tourner. Du coup voilà c'est bon, c'est terminé, on n'a pas réussi. Donc je mets try again. Mon anglais. Donc une fois que c'est fait, là il faut aller super vite. On copie le texte, hop il est sélectionné, copier, on va sur l'outil
coller, générer. Voilà, j'ai pas été assez rapide, mais bon, je pense que j'avais été assez rapide. Et la voix, elle sort directement. Chantez doucement sous Et la voilà. lumière des C'est étoiles. automatique, vous avez juste à approcher le micro et c'est bon. Et c'est validé. Donc je pense que vous avez compris la méthode. Après, vous pouvez utiliser ça avec d'autres cloneurs de voix si vous avez d'autres cloneurs de voix. Pour celui-là, je vous explique comment on l'obtient. Donc c'est Voxtral TTS Studio, il y a marqué avec clonage de voix. Donc soit si vous y connaissez en local, vous pouvez l'installer en local. Sinon avec Claude ça peut vous l'installer directement en local sur votre PC. Et en plus c'est gratuit les gars et c'est français. Et franchement pour cloner les voix c'est incroyable. Bon, avec 20 secondes de voix, on clone n'importe quelle voix. Même ma voix je la clone. Et ça je vous en reparlerai, ça sera utile pour d'autres projets. Donc voilà, la vidéo les gars, elle est terminée. Je vous ai tout montré, je vous ai expliqué tous les tips. Donc n'oubliez pas les gars, un gros like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo incroyable. Prenez soin de vous et vos familles.